Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc on se retrouve pour la deuxième partie du tuto. Donc toujours sur Cinéma 4D. Ah putain, Internet Explorer, c'est dommage qu'on ne peut pas le supprimer ce connerie. Donc je disais oui, donc on était arrivé à faire ceci. Donc voilà. Donc on va voir pour faire les mouvements directement sans mettre de clé. C'est-à-dire, hop, voilà, comme ceci. Donc on peut faire ici, hein, comme on l'a vu, les réglages beaucoup plus grands, enfin beaucoup plus grands ou beaucoup plus fins. Allez, ça rame. Voilà, donc eh ben, c'est parti. Donc nous avons notre mouette ici, hop, l'expresso mouette, l'aile G et l'aile droite. Donc on va se créer un neutre, voilà, comme ceci. Donc on va le positionner au-dessus des ailes. Hein, donc toujours mettre le neutre, tout ça au-dessus de ce qu'on veut faire animer ou faire bouger ou je sais plus comment dire. Enfin bref. Donc je vais le renommer battement. Ouais, battement des ailes pour que je m'y retrouve. Ok. Donc on va faire un clic droit dessus. Propriété Cinema 4D. Vibration. Ok, donc nous avons notre vibration ici. Donc on reste dessus. Donc si vous n'avez pas cette fenêtre-ci, hein, vous cliquez sur celui-ci là. Voilà, ici. Et ici, modifier la rotation. Ici, moi je vais mettre 0. Ici, je vais mettre 30, mettons. Bon, après, tout dépend comment vous avez mis cela. Si on regarde, voilà, on voit pulsation régulier aussi. Voilà, ça va que mieux. Ok. Donc, ceci fait. Donc, ça c'est bon, on l'a fait. Donc, on va aller sur l'Expresso. On va mettre notre battement des ailes dessus. Ok. Et ici, coordonnées rotation et rotation B. Hein, comme c'est le B qu'on a mis ici, hein, qui se trouve là logiquement. Donc c'est OK. Donc ceci fait on va garder ça comme ça. On va aller ici sur notre premier expresso. Coordonnées utilisateurs. Gérer les coordonnées utilisateurs. On va aller ici sur l'aile ici. Ici, admettons, on va mettre à 0, max 30. Voilà, comme ça c'est fait. OK. Donc ici, on est toujours sur Expresso. On va glisser celui-ci, qui est ici. Hop. On va le mettre comme ceci, ici. On va prendre celui-ci, battement des ailes. On va le mettre ici sur entrée, sur cartographie d'intervalle. Et celui-ci, on va le récupérer. Qu'on va mettre ici.
Et ici, caractéristiques de propriété, amplitude, rotation, rotation B. Ok, normalement, oups, ça devrait le faire. Voilà. Ok, donc ce tuto il va pas durer longtemps parce que j'ai décidé en fin de compte de le faire en 3 parties parce que la troisième partie va être un peu plus longue. Donc si on regarde là, il ne bouge pas, c'est normal. Données utilisateurs ici, donc nos ailes ici sont à 0. Donc si j'avance un peu ici, on voit les battements ici qui sont un peu plus moins grands et ici donc au plus grand. Donc je vais mettre à 7, admettons. Je vais aller ici sur vibration, admettons. Ici, pulsation régulier. Si on clique ici, on donne un autre effet à notre mouette. Donc ça donne l'impression qui plane un peu. Voilà. Ok, donc bah là c'est bon, on va pas toucher. Fréquence, je sais plus. Si je mets 8, ça va beaucoup plus vite, hein. Donc on va aller, pardon, utilisateur, expresso. Attendez, on va recocher pulsation régulier. Donc voilà, attendez là. Donc 8,37, ça va un peu vite, hein. Par exemple, on va mettre 4. Voilà, ça un peu moins vite. Donc ici, hein, on règle pour la vitesse des battements des ailes. Donc voilà. Donc pour le prochain tuto, bon, on va voir pour donner du mouvement à toute notre mouette, hein, le mouvement du corps, tout ça, au battement des ailes, hein, avec une légère rotation. Donc tout ça sera pour le prochain tuto. Donc je vous remercie d'avoir suivi ce tuto et à bientôt.